Salut, Erika. Tu vas au travail à vélo? Oui, c'est plus écologique et ça fait faire du sport. Salut, Karl! Pour les prochaines vacances, tu restes en ville? Oui, je veux découvrir tous les quartiers, les bâtiments, les monuments. Salut, Karl! Pour les prochaines vacances, tu restes en ville? Oui, je veux découvrir tous les quartiers, les bâtiments, les monuments. Tu as des nouvelles d'Amina? Ça fait longtemps. Oui, je l'ai eue au téléphone. En ce moment, elle n'a rien le temps de faire. Elle passe toute sa vie au bureau. Salut Abdel, dis-moi, il y a une fête des voisins à Montréal-Nord? Oui, on organise un grand repas collectif au parc Henri Bourassa. Ça va être sympa. Bienvenue au Planétarium de Bruxelles. Pour fêter la Saint-Nicolas, la visite est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Bonne visite! Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Neuchâtel. Ce train continue à destination de Zurich. Correspondance intercité pour Genève Aéroport. Prochain départ 15h34, voie 5. Correspondance interrégio pour Berne. Prochain départ 15h12, voie 2. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Neuchâtel. Ce train continue à destination de Zurich. Correspondance intercité pour Genève Aéroport. Prochain départ 15h34, voie 5. Correspondance interrégio pour Berne. Prochain départ 15h12, voie 2. Chers amis, bienvenue au Festival du bout du monde. En raison de la sécheresse, il est strictement interdit d'allumer des feux et de faire des barbecues dans l'enceinte du festival ainsi que sur l'aire de camping. Merci également de faire très attention à vos cigarettes. Chers amis, bienvenue au Festival du bout du monde.
En raison de la sécheresse, il est strictement interdit d'allumer des feux et de faire des barbecues dans l'enceinte du festival ainsi que sur l'aire de camping. Merci également de faire très attention à vos cigarettes. Chers visiteurs, votre centre commercial Laurier Québec est partenaire du Carnaval de Québec. Jusqu'au 10 février, à l'achat de 125 $ en carte cadeau, recevez 2 passes au Carnaval de Québec d'une valeur de 50 $. Rendez-vous au service à la clientèle pour tous les détails. Bonjour, j'ai vu votre publicité pour un atelier de dégustation. Je suis intéressé, mais je voudrais plus de renseignements. Pourriez-vous me rappeler au 06 Salut Karim, j'espère que tu vas bien. Mon ordinateur est encore en panne. Le problème n'est pas réglé. Est-ce que tu pourrais regarder une dernière fois? Bon, je te rappelle. Bisous. Bonjour, ici le Centre francophone du Grand Toronto. Vous avez rempli le formulaire de demande de service, mais il manque un justificatif concernant votre statut au Canada. Pouvez-vous nous rappeler au 416-922-2672? Oui, bonjour. J'ai commandé une imprimante chez vous. Je l'ai reçue hier et je n'arrive toujours pas à la faire marcher. Pourtant, j'ai tout installé correctement. Ça fait 3 fois que j'appelle. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Je suis Monsieur Rezac. Merci. Bonjour, c'est Yvan de Greyhound. Je vous appelle concernant votre voyage prévu demain matin à 7 heures. À cause des travaux à la gare d'autocar Montréal-Berry, le départ se fera devant la grande bibliothèque, juste en face de la gare. Merci de votre compréhension. Oui, bonjour, ici Léonie Touré de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rencontrés au Salon des entreprises. Vous étiez intéressé par des cours de français pour vos collaborateurs. Je serai ravie de venir vous présenter nos offres. N'hésitez pas à me rappeler. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Accordez-vous de l'importance au label alimentaire? Indiquez si la personne interrogée y accorde beaucoup d'importance, y accorde un peu d'importance,
n'y accorde pas d'importance, ne se prononce pas. Il y a le label Made in Cameroun. Ça, c'est bien pour soutenir l'économie locale. J'en achète parfois, si c'est pas trop cher. Je n'achète que des produits garantissant le bien-être animal. Et pour ça, il faut de la transparence. Donc des labels. C'est pas compliqué. Du bio provenant de l'autre bout du monde, non merci. Faut arrêter avec ces concepts marketing. Je privilégie le local, le fait maison. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pourquoi épargnez-vous? Indiquez si la personne interrogée épargne pour un projet précis, épargne pour l'avenir de ses enfants, épargne pour faire face aux urgences, ne parvient pas à épargner. Je vis à Alger pour le travail, mais depuis 10 ans, je mets de côté tout ce que je peux pour construire une maison dans mon village natal, en Kabylie, et y passer ma retraite. J'aimerais bien pouvoir économiser un peu chaque mois, ne serait-ce que pour payer des vacances sympas à mes enfants. Mais honnêtement, c'est compliqué. Et en cas de gros soucis, j'ai un peu peur. J'ai commencé à travailler très jeune et j'aimerais que mon fils ait un meilleur métier que moi. Mais les études, c'est dispendieux. Il a que 12 ans, mais il faut déjà prévoir. Au Bangladesh, on le surnomme Mama. C'est le tigre du Bengale. De 100 000 au début du XXe siècle, il en reste seulement 4 000, dont la plus grosse partie est ici, dans les mangroves de Sundarbans. Il est pourtant tout en haut de la chaîne alimentaire et, normalement, personne ne vient lui chercher des noises. Roi du camouflage, il se fond dans les hautes herbes avant de fondre sur sa proie. Là, tu me vois, là, tu ne me vois pas. Normalement, sa couleur orangée ne gêne pas car la plupart des animaux qu'il chasse sont daltoniens. Mais l'homme armé d'un fusil, lui, le voit très bien et ne le rate pas. Si rien n'est fait, le tigre du Bengale aura complètement disparu en 2070. Là, tu me vois, là, tu ne me vois plus. Au Bangladesh, on le surnomme Mama. C'est le tigre du Bengale. De 100 000 au début du XXe siècle, il en reste seulement 4 000, dont la plus grosse partie est ici, dans les mangroves de Sundarbans.
Il est pourtant tout en haut de la chaîne alimentaire et, normalement, personne ne vient lui chercher des noises. Roi du camouflage, il se fond dans les hautes herbes avant de fondre sur sa proie. Là, tu me vois, là, tu ne me vois pas. Normalement, sa couleur orangée ne gêne pas car la plupart des animaux qu'il chasse sont daltoniens. Mais l'homme armé d'un fusil, lui, le voit très bien et ne le rate pas. Si rien n'est fait, le tigre du Bengale aura complètement disparu en 2070. Là, tu me vois, là, tu ne me vois plus. Sur les 400 millions de tonnes de matière plastique produites chaque année, un tiers environ sont des polyéthylènes. Issus de la pétrochimie, simples et peu chers à fabriquer, ils sont notamment très utilisés pour les emballages. Une équipe de chercheurs espagnols vient de démontrer que des enzymes présentes dans la salive des larves d'un papillon de nuit, la fausse teigne de la cire, attaquent le polyéthylène en quelques heures. De nombreux travaux et expérimentations complémentaires seront nécessaires pour comprendre parfaitement le processus, mais les chercheurs imaginent déjà différentes pistes d'utilisation. Les enzymes pourraient être intégrées à une solution liquide et versées sur du plastique en déchetterie, dans des lieux où la collecte et le recyclage sont difficiles, voire à terme, dans des foyers individuels. Une bonne nouvelle pour lutter contre ce que l'ONU qualifie de fléau mondial. Le journaliste sportif Dave Apana revient à l'île Maurice pour la première fois depuis 25 ans. Dave, pourquoi cette longue coupure? Plein de gens me disaient « Ah, l'île Maurice, c'est super et tout ». Et moi, je répondais « Ben, peut-être, j'en sais rien, moi ». Je suis venu 2-3 fois quand j'étais gamin avec mes parents. Et puis après, dans ma vie d'adulte, venir à Maurice, ça coûtait cher. Vous parliez créole à la maison? Mes parents ont fait partie de cette génération d'immigrés des années 70 qui voulaient que leurs enfants soient complètement assimilés. Alors, obligation de parler français entre nous. Mais je le connaissais car je l'entendais. Tu ne passes pas du russe au français non plus, quoi. Le journaliste sportif Dave Apana revient à l'île Maurice pour la première fois depuis 25 ans. Dave, pourquoi cette longue coupure? Plein de gens me disaient « Ah, l'île Maurice, c'est super et tout ». Et moi, je répondais « Ben, peut-être, j'en sais rien, moi ». Je suis venu 2-3 fois quand j'étais gamin avec mes parents. Et puis après, dans ma vie d'adulte, venir à Maurice, ça coûtait cher. Vous parliez créole à la maison? Mes parents ont fait partie de cette génération d'immigrés des années 70 qui voulaient que leurs enfants soient complètement assimilés. Alors, obligation de parler français entre nous. Mais je le connaissais car je l'entendais. Tu ne passes pas du russe au français non plus, quoi.
Le Morocco Today Forum est une plateforme de débat, de partage d'expériences et d'analyse autour des sujets qui conditionnent le développement du Maroc. Notre invitée, Salima Ounahi, nous présente cette nouvelle édition, prévue le 2 décembre à Casablanca. Cette année, le MTF traitera du thème « La femme, actrice incontournable ». Le Morocco Today Forum est une plateforme de débat, de partage d'expériences et d'analyse autour des sujets qui conditionnent le développement du Maroc. Notre invitée, Salima Ounahi, nous présente cette nouvelle édition, prévue le 2 décembre à Casablanca. Cette année, le MTF traitera du thème « La femme, actrice incontournable du Maroc », avec l'objectif de lever le voile sur les obstacles qui entravent les progrès de la condition de la femme marocaine. Pourtant, depuis plus de 2 décennies, il y a eu une véritable dynamique en faveur de la promotion de l'égalité de genre. Certes, en levant les hypothèques du passé, le pays a surtout libéré son futur en faisant le choix de réformes audacieuses. Mais il s'agit ici d'expliquer comment le cadre législatif, les infrastructures, les politiques publiques, les technologies et la sensibilisation permettraient de donner à la femme marocaine la place qui lui va de droit. Le Morocco Ounahi nous présente cette nouvelle édition, prévue le 2 décembre à Casablanca. Cette année, le MTF traitera du thème « La femme, actrice incontournable du Maroc », avec l'objectif de lever le voile sur les obstacles qui entravent les progrès de la condition de la femme marocaine. Pourtant, depuis plus de 2 décennies, il y a eu une véritable dynamique en faveur de la promotion de l'égalité de genre. Certes, en levant les hypothèques du passé, le pays a surtout libéré son futur en faisant le choix de réformes audacieuses. Mais il s'agit ici d'expliquer comment le cadre législatif, les infrastructures, les politiques publiques, les technologies et la sensibilisation permettraient de donner à la femme marocaine la place qui lui va de droit. La ministre des Finances a présenté hier son budget qui a pour titre « Rendre la vie des Canadiens plus abordable ». Gisèle Marcelin, est-ce que les aînés y trouvent leur compte? Le gouvernement fédéral avait annoncé une bonification du supplément de revenus garanti qui a manifestement été oublié. Rappelons que les personnes qui en bénéficient vivent avec moins de 20 000 $ par an, ce qui est très peu. Les gens mettent leurs mains dans les poches à la fin du mois pour payer le loyer, l'épicerie et ainsi de suite. Au Québec, il existe un crédit d'impôt sur la prolongation de carrière. Est-ce que ça fait une grande différence pour les personnes de 65 ans et plus qui hésitent à prendre leur retraite? Financièrement, c'est certain, ainsi que pour la socialisation des aînés. Et avec la pénurie de main-d'œuvre qui bat son plein, ça aurait été un avantage de mettre dans le budget fédéral ce crédit d'impôt-là. La ministre des Finances a présenté hier son budget qui a pour titre «
rendre la vie des Canadiens plus abordable. Gisèle Marcelin, est-ce que les aînés y trouvent leur compte? Le gouvernement fédéral avait annoncé une bonification du supplément de revenu garanti qui a manifestement été oublié. Rappelons que les personnes qui en bénéficient vivent avec moins de 20 000 $ par an, ce qui est très peu. Les gens mettent leurs mains dans les poches à la fin du mois pour payer le loyer, l'épicerie et ainsi de suite. Au Québec, il existe un crédit d'impôt sur la prolongation de carrière. Est-ce que ça fait une grande différence pour les personnes de 65 ans et plus qui hésitent à prendre leur retraite? Financièrement, c'est certain, ainsi que pour la socialisation des aînés. Et avec la pénurie de main-d'œuvre qui bat son plein, ça aurait été un avantage de mettre dans le budget fédéral ce crédit d'impôt-là. Si je vous laisse 6 mois dans une chambre sans fenêtre, et puis après vous avez le vent, et puis la pluie, la neige et le soleil, vous pensez que c'est pas sympa? La docteure Karine Dizeran en est convaincue. Sortir un patient atteint de graves lésions cérébrales, même alité et même en plein hiver, n'a rien à voir avec de la maltraitance. C'est même tout l'inverse. Le jardin de 300 mètres carrés aménagé au cœur des hôpitaux universitaires de Lausanne est une chance et le plus sûr chemin vers la rémission. C'est des patients justement avec ces dissociations cognitivo-motrices, mais aussi des patients avec des troubles de conscience profondes. Dès qu'il y a l'élément naturel, la motivation fait qu'ils peuvent mieux interagir. Caroline Atwell est physiothérapeute. Elle a vu ce que le jardin pouvait déclencher chez des patients mutiques et qui ne bougeaient pas. On est sorti en plein hiver. Monsieur Granchon, il vit à Châtel-Saint-Denis, il faisait du ski, il adore la neige et ça on le savait. Dans ce jardin où il faisait froid, il commençait à faire de plus en plus moche. Il était bien habillé, il était encore avec une trachéotomie. Les premiers flocons de neige de la saison qui sont tombés et c'est pour la première fois que je l'ai vu bouger sa tête et lever la tête au ciel comme ça pour sentir la neige sur son visage. Depuis, Olivier Grandjean est sorti de l'hôpital. Il a même rechaussé les skis cette année. L'ancien patient sait ce qu'il doit au jardin thérapeutique. Ma maman, elle était médecin et elle m'a dit quand on a de l'air et qu'on est dehors, les connexions dans la tête s'améliorent. Mon épouse, elle le sentait elle-même aussi. Elle avait l'impression que dehors, j'étais beaucoup mieux que dedans. Pour elle, c'était l'espoir. Mais le service de neuro-rééducation aiguë ne se limite pas au jardin. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est stimuler au maximum les patients plongés dans un état de conscience minimale, en les verticalisant par exemple dans leur lit grâce à des systèmes robotisés qui leur donnent l'impression de marcher, ou en leur apportant un peu de leur quotidien à l'hôpital. Loïc Bernet, physiothérapeute. On a eu des patients qui disaient rien, mais vraiment rien. Le premier mot qui a été fait, c'était dans le jardin, et c'est pas grâce au jardin, c'est parce que la personne avait pu apporter son chien. C'est la motivation qui fait que les gens récupèrent. Il faut trouver la bonne porte de communication et la bonne porte de motivation. On sait presque quel type de sous-vêtements ils mettent, mais c'est pour savoir est-ce qu'ils faisaient la douche le matin, est-ce qu'ils faisaient la douche le soir, qu'est-ce qu'ils aiment boire, qu'est-ce qu'ils aiment manger. Parce que si vous aimez pas le coca, puis qu'on vous fait boire du coca pour vous stimuler, vous allez le recracher. Le but, c'est de stimuler au maximum les patients avec ce qu'ils aiment. Sur les 141 personnes étudiées qui sont passées par le service, les résultats le montrent. Les patients atteints de dissociation cognitive et motrice récupèrent mieux et plus vite quand ils sont correctement stimulés. Des résultats encourageants quand on sait qu'un tiers de ces patients sont généralement diagnostiqués à tort dans un état végétatif. Jérémy Lanche, Lausanne, RFI. Chaque mois, Radio-Canada parle de l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, émission spéciale, comment performer lors d'une entrevue. Le premier point, c'est de bien se préparer. Quelques jours avant l'entrevue, renseignez-vous sur l'entreprise. Quelles sont ses activités? Quelle est sa clientèle? Habituellement, l'entrevue porte sur votre formation et vos réalisations. Si vous manquez d'expérience sur un point précis, vous pouvez faire valoir un cours ou une expérience similaire et parler de votre capacité d'adaptation.
Le chef du Parti québécois pose ses exigences dans le dossier très sensible de la présidence d'Hydro-Québec. Rappelons qu'Hydro-Québec est une société d'État québécoise responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité au Québec et que son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Concrètement, il demande au gouvernement d'accorder au parti de l'opposition une audience avec la personne qu'il voudra nommer à ce poste. Les péquistes veulent aussi que le candidat obtienne l'appui formel d'au moins 2 partis de l'opposition. Suite de notre semaine spéciale qui interroge la démographie mondiale. Aujourd'hui, nous posons la question. Avec 8 milliards d'habitants, dont 1 milliard de mal logés, sommes-nous trop nombreux pour vivre dans un habitat conforme aux droits humains? Faut-il détruire ou réhabiliter les quartiers précaires ou indignes? Comment acheminer les services essentiels dans des villes non planifiées? Et surtout, quelles innovations pour construire vite, mieux et moins cher dans un contexte d'inflation des prix de la construction? Ces questions sont à la fois techniques, politiques et économiques et on va en discuter avec vous, Slimane Belmani. Un chèque de 100 € pour faire le plein, l'indemnité carburant entre en vigueur ce matin. Promesse du gouvernement, cette aide unique s'adresse aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller au boulot. Tous les véhicules sont concernés, sauf les tracteurs et les poids lourds. Et pour toucher ce chèque, vous devez vous rendre sur le site impôts.gouv.fr et entrer votre numéro fiscal et votre plaque d'immatriculation. C'est une aide qui est versée en une seule fois et, attention, vous avez jusqu'au 27 février minuit pour en faire la demande. Vous les avez peut-être déjà vus à la télévision ou sur YouTube. Lexus et Miata, 2 chèvres miniatures, sont devenues des célébrités dans l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Depuis novembre, elles suivent leurs propriétaires sans laisse dans la petite ville, d'habitude très calme, de Summerland, près de Kelowna, et l'accompagnent dans tous ses déplacements, suivis de près par des badauds, des bambins et quelques touristes désireux de rapporter une photographie insolite. Les 2 chèvres sont dociles et n'ont pas besoin d'être en laisse parce qu'elles sont génétiquement conçues pour suivre un être alpha, que ce soit leur propriétaire ou un animal dominant du troupeau, comme l'explique Greg Boudy, leur heureux propriétaire justement. Heureux et désormais populaire. Le programme d'action du gouvernement, PAG, du Bénin, ambitionne de faire du Bénin une destination majeure en Afrique et dans le monde. Pour se donner les moyens d'y arriver, le gouvernement a lancé le recrutement de futurs professionnels qui bénéficieront d'un programme de renforcement de capacités dans les domaines du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie, mis en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale. En tout, 700 personnes bénéficieront de cette formation qui se tiendra dans les communes de Cotonou, Abomey et Parakou. Elle s'articulera autour de 4 modules, à savoir hygiène et sécurité alimentaire, technique d'accueil et qualité de service,
promotion et commercialisation des produits locaux et patrimoine, histoire et culture du Bénin. Marché vietnamien, je vais vous présenter les 2 secteurs qui, à mon sens, sont les plus prometteurs. En premier lieu, l'industrie de la restauration qui reste un aimant à investissement. Dire du Vietnam que c'est un pays éminemment gastronomique n'a rien d'exagéré. Les restaurants y sont légion. Ça va de la cambuse de trottoir à l'établissement cossu. L'expansion de la classe moyenne s'accompagne d'un phénomène assez frappant. Beaucoup de gens n'ont plus le temps de cuisiner chez eux et mangent donc à l'extérieur, dans des établissements en général plutôt modestes, qui offrent des solutions de restauration rapide. La livraison à domicile est également en plein essor. « 282 conteneurs contenant des déchets en provenance d'Italie. C'était en 2020 et aujourd'hui, des années plus tard donc, les premières condamnations viennent enfin de tomber. Le ministre de l'Environnement de l'époque a notamment écopé de 3 ans de prison. Les conteneurs de la discorde renfermaient des déchets à recycler par une entreprise tunisienne, mais qui s'étaient avérés non recyclables. Ils avaient provoqué l'ire de la société civile tunisienne qui avait organisé plusieurs manifestations pour exiger le renvoi à l'envoyeur des cargaisons en question. Un renvoi rendu difficile par l'absence d'ambassadeurs de Tunisie en Italie. 1900 tonnes de déchets étaient alors restées sur le territoire tunisien. Une affaire qui a mis en lumière le phénomène d'envoi de déchets des pays du Nord vers des pays du Sud qui, souvent, peinent déjà à traiter leurs propres déchets. À présent, Émilie, est-ce que tu peux faire un point RH rapide pour l'équipe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme vous le savez, nous avons reçu des dizaines de CV et nous en avons convoqué 3 en entretien. Je sais que c'est assez chronophage, mais il faut vraiment que vous soyez présents tous les 4 pendant l'entretien de chacun parce que ce sont tous de bons profils. Donc je vais vous demander de creuser un peu sur des éléments pointus que je ne maîtrise pas et qui correspondent vraiment à votre activité. Donc, si vous pouviez préparer quelques questions, mais qui ne reprennent pas l'étude de cas qu'on leur a donnée, ce serait super. Bien sûr, l'idée, c'est de rester bienveillant, mais de voir comment ils réagissent en situation, je dirais, spontanée. Je vais vous envoyer leur dossier. Le forum sur la coopération sino-québécoise dont le thème est « Diversité biologique, acteurs locaux en action » s'est tenu le 8 décembre. Écoutons Martine Hogarth, professeure associée de l'Université du Québec à Montréal. Ce qui m'a impressionné, c'est la richesse des échanges avec une participation tant des experts que des acteurs publics. Il en ressort des perspectives de coopération très concrètes et pas seulement au niveau national, car il est très important qu'il y ait des actions d'envergure au niveau des villes et des régions. C'était d'ailleurs le fil rouge. Quelles politiques publiques peuvent être mises en œuvre par les acteurs locaux? Un autre champ qui s'ouvre concerne les universités, avec beaucoup d'échanges envisageables au niveau scientifique, avec notamment la mise en place d'outils de surveillance, non seulement de la biodiversité, mais aussi de l'efficacité ou non des différentes actions.